Bonjour, parlons de la Bible, et puisque la Bible du début jusqu'à la fin ne parle que de Jésus-Christ, Jésus-Christ est la personne dont il faut parler. Plus de précision par rapport au jubilé, on va lire le Lévitique, chapitre 25, qui est très intéressant par rapport à ça. Lévitique 25, à partir du verset 8, donc tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années. Les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras te retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans votre pays et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans tout le pays pour tous ses habitants, ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Donc c'était ce qui se passait l'année du jubilé. On était en train de parler du jubilé, le jubilé, le fait qu'en fait, le 50 années fois 50 ou 49 pour être plus exact. Donc on était à l'année 2450, donc vraiment le jubilé des jubilés. Et c'était à ce moment-là que les enfants d'Israël devaient rentrer dans la terre promise. Alors qu'est-ce que c'était déjà le jubilé? Il faudrait que vous soyez familier avec un certain nombre de lois. Donc si vous pouvez lire dans Exode le 21, 22 et 23, mais plus précisément 22, si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris dérobant avec infraction et qu'il soit frappé ou meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Donc l'idée, c'était que lorsqu'on était en train de prendre une dette ou lorsqu'on était en train de voler quelque chose, à ce moment-là, on devait faire restitution. Dieu n'a jamais parlé de prison. Allez regarder dans votre Bible avec beaucoup d'attention et vous ne trouverez jamais de prison à l'intérieur. Très intéressant lorsqu'il y a une chose très importante que Dieu veut garder, et c'est ce qu'il fait. Il veut garder pour que nous soyons toujours à la recherche et que nous ne soyons pas sûrs de nous-mêmes. Mais parfois il veut garder des choses secrètes qui ne sont pas si secrètes que ça si on se met à fouiller un tout petit peu. Donc Exode 20, c'était là où on se retrouve avec toutes les lois et tout le reste, que nous interprétons pour la plupart relativement mal. Et après, dans Exode 21, 22 et 23, il y a d'autres lois, mais qui sont particulièrement importantes. Et ces lois-là n'ont absolument aucune valeur. Enfin, les lois qui sont dans Exode et dans le Décalogue n'ont absolument aucune valeur si nous ne comprenons pas Exode 21, 22 et 23. C'est particulièrement important de comprendre toutes ces lois-là. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est tout simplement que le vol est défini, par exemple. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas. On a juste dit tu ne voleras point, tu ne déroberas point ton voisin. Mais en fait, on n'a pas défini ce qui se passait lorsqu'on volait, d'une part, et on n'a pas non plus défini exactement quelle était la pénalité lorsqu'un vol était en train d'être commis. Donc, comme je vous disais, en fait, on se base sur la restitution. La justice de Dieu est restitution. Donc chaque fois qu'il y a un problème, que quelque chose est en train d'être volé et tout le reste, vous devez restituer ce qui a été pris. Vous devez restituer 4 fois si c'est un agneau et 5 fois si c'est un bœuf. En fin de compte, si la personne est en train de se faire voler et qu'on juge le coupable et qu'on est en train de lui dire tu me rends 4 agneaux ou tu me rends 5 bœufs, à la limite, le propriétaire aura tendance à se dire si quelqu'un d'autre pouvait venir voler vers moi, voler mes affaires, ce serait une bonne chose. Parce que gentiment, je serais là en train de multiplier mon patrimoine par 4 ou 5 sans avoir aucun problème. De l'autre côté, l'aspect positif, c'est que vous avez un voleur qui est en train d'apprendre à travailler de telle sorte qu'il puisse faire la restitution. On ne lui dit pas, non, tu ne paieras rien, tu seras juste dans une prison et tout le reste. Lorsque vous êtes en train d'y réfléchir, non seulement on vous vole, mais en plus la personne qui vole, on la met dans une prison où c'est vous qui êtes en train de payer, parce que vous payez avec vos impôts, quand même, je vous signale que la prison fonctionne avec vos impôts, et deuxièmement, il est nourri aux frais de la princesse. C'est toujours vous qui êtes en train de payer sa nourriture, et lorsqu'il sort, il sera un meilleur criminel, parce qu'il aura rencontré d'autres criminels qui sont un tout petit peu plus astucieux que lui.
Et il fera d'autres crimes. Des gens qui lui diront, mais pourquoi tu te fatigues à voler des gens alors que tu pourrais les tuer, ça te rapporterait plus. Vous voyez un tout petit peu la folie dans laquelle nous sommes en train de vivre dans notre système actuel. Et je peux vous garantir, hein, si vous allez aujourd'hui dans les prisons, vous allez voir que c'est un endroit où en fait les gens ne sont pas du tout punis. Ils vivent dans des conditions qui sont un tout petit peu difficiles, mais sinon à part ça, c'est pas, enfin pour certains qui commencent à avoir l'habitude, c'est vraiment un club de vacances à la limite. Ils ont été pris, ils n'ont pas eu de chance, mais bon à la limite ils recommenceront la prochaine fois et tout va bien se passer. Et finalement les gens n'ont absolument rien compris. Alors que lorsqu'ils sont en train de travailler pour la restitution, tout se passe bien. Vous voyez également dans un roi 4, l'histoire de la veuve justement, dont le mari avait emprunté pas mal de choses, et Élisée est venu avec la multiplication de l'huile. Donc c'était une pratique courante où en fait on se retrouvait avec une restitution qui devait être faite, et si la restitution n'avait pas lieu, donc comme je vous le lisais dans Exode, à ce moment-là on vendait la personne pour le vol ou pour le prêt. Ok, soit dit en passant, l'esclavage est quelque chose qui a toujours existé. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, contrairement à ce que les gens disent, parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de se dire ouais, la traite négrière c'était une mauvaise chose et tout le reste. Il faut comprendre pourquoi c'était une mauvaise chose. La raison pour laquelle c'était une mauvaise chose, c'est parce qu'on se retrouve avec des gens qui premièrement n'ont rien fait, n'ont rien volé, et se retrouvent dans une situation où ils seront esclaves pour toute leur vie. Ça, c'est extrêmement problématique. D'un point de vue moral, c'est extrêmement problématique. C'est du kidnapping, et en fait, le kidnapping, selon la loi de Dieu, est puni par la mort. D'accord, qu'on soit bien d'accord sur la question. Tout ce qui est kidnapping, tout ce qui est meurtre, tout ce qui est viol est puni de mort. On ne parle de rien d'autre. Il n'y a pas de négociation, à moins que la victime, bien sûr, soit en train de dire je suis d'accord avec le fait de ne tuer pas la personne, c'est pas nécessaire. Mais sinon, normalement, c'est puni de mort. Donc là, c'est ce qui s'est passé, notamment lors de la traite négrière. Mais lorsqu'on est en train de parler de réparation, d'une part, et parfois on est en train de parler de manumission. Manumission, ça veut tout simplement dire je suis en train d'être en esclavage pendant une certaine période, parce qu'en fait, mon objectif, c'est de pouvoir payer une dette, mais je n'ai pas d'argent pour payer cette dette pour le moment. Donc ça, ce sont des choses qui historiquement ont existé et que la loi de Dieu ne remet pas en cause. D'accord. Maintenant, lorsque les gens ont déjà vendu leur possession, parce qu'en fait la personne ne peut pas payer sa dette, donc on a vendu le terrain, on les a vendus comme esclaves, ce qui se passe, c'est que le jour du jubilé, vous vous souvenez que le jour du jubilé, c'est le 10e jour du 7e mois, le mois de Tishrei. À ce moment-là, on sonne du corps et en fait, tout le monde peut rentrer dans sa possession. C'est ça l'objectif du jubilé. Lorsqu'on est en train de déclarer le jubilé, ça veut dire que tout le monde peut rentrer dans sa possession. Donc vous comprenez un tout petit peu l'outrage qui a été fait à Dieu lorsqu'on est en train de lui dire oui, certes, nous pouvons entrer dans notre possession, mais nous décidons de ne pas y entrer. Parce que nous ne croyons pas que toi, Seigneur, tu es capable de faire appliquer ta propre loi. Donc c'est un peu le problème auquel les gens ont eu à faire face. En fait, eux, ils n'ont pas eu à faire face au problème, mais le problème auquel Dieu a eu à faire face aux gens. Et tout ça vient du fait que les gens n'ont pas compris la loi de Dieu au départ. S'ils avaient pris la peine de comprendre la loi de Dieu et d'écouter le reste de la loi, à ce moment-là, quand ils seraient arrivés là-bas, ils auraient compris, mais nous sommes l'année du jubilé. Donc a priori, Dieu va nous aider à faire toutes ces choses. Nous devrons rentrer en possession parce que la loi dit que nous devons rentrer en possession. Donc vraiment, vraiment, vraiment super important. Alors, ça avait plusieurs aspects positifs, hein, ce jubilé-là, en fait. Déjà, on se retrouve dans une situation où le territoire est divisé par tribus. Et en fait, pour qu'une tribu ne soit pas plus grande qu'une autre, les gens pouvaient vendre leur terrain à quelqu'un d'une autre tribu, mais allaient toujours le récupérer d'une autre façon. Et aussi, ce qui est en train de se passer, c'est que Dieu est en train de mettre en place son autorité, sa souveraineté, plus exactement. L'autorité est de l'homme, mais la souveraineté est de Dieu. Le fait justement qu'il est en train de dire, vous êtes, quand vous lisez Lévitique 25, vous en fait vous êtes mes locataires. La terre m'appartient. Et c'est pour cette raison que Dieu peut prendre la décision souveraine de dire à Israël de quitter le pays. Et finalement, les Assyriens viennent et déportent Israël. Les Babyloniens viennent et déportent Juda. Parce que lui, il est souverain et il peut prendre ce type de décision.
Donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment très très important d'arriver à comprendre ça. Mais l'autre chose également, remontant jusqu'à Adam, qu'il va falloir que nous comprenions tous aussi, c'est tout simplement que lorsque vous lisez le fameux passage où le serpent s'adresse à, je vais vous le lire, hein, le péché d'Adam, vous voyez que en fait, alors l'homme accuse la femme, c'est toujours très sympathique de faire une chose pareille, lorsque le fruit a été mangé. Et ensuite, donc l'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Alors l'une des traductions qui existent de ce passage, c'est tout simplement de dire que le serpent m'a fait prendre une dette que je ne peux pas rembourser. Ça c'est l'une des traductions possibles en hébreu. Ok, donc il y a une dette qui existe, que nous avons, du fait que nous avons pris, du fait que la femme et l'homme ont pris le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et donc, en fait, on se retrouve dans une situation où il y a une dette qui a été contractée et que cette dette-là ne peut pas être payée. D'accord? Le jubilé est en train de dire que cette dette a été annulée et que nous pouvons rentrer en possession de ce qui était interdit au départ. Ok, parce que nous avions une dette, mais la dette a été annulée. Et si vous avez un système, et nous sommes actuellement dans ce système, dans le système actuel, où en fait vous ne pouvez pas rembourser les dettes, ou alors les intérêts sont toujours en train de grandir et vous n'avez pas les moyens de payer vos dettes, ben, à ce moment-là vous êtes dans un système qui est véritablement un système diabolique, qui est un système babylonien et qui n'a absolument rien à voir avec Dieu. Absolument rien à voir avec Dieu. Le jour où on arrivera à comprendre ça, ben peut-être qu'à ce moment-là, on se battra pour que la loi divine soit appliquée. Mais là, actuellement, lorsque vous voyez des nations entières qui sont mises en esclavage, parce qu'en en fait, elles ont contracté une dette qu'elles, justement, elles ne pouvaient pas rembourser. Donc, ce sont des choses comme ça qui sont en train de se perpétuer. Et d'une génération à l'autre, on se retrouve avec des gens qui sont en esclavage et qui ne peuvent absolument rien faire. Il n'y a rien de spirituel dans tout ça, c'est extrêmement mauvais. Donc voilà un tout petit peu ce qu'il faut comprendre par rapport au jubilé et puis donc les dettes d'une manière générale, comment étaient traitées les dettes et la signification du jubilé par rapport aux dettes. Le fait que la date du jubilé, donc c'est le 50e année, qu'on est en train de célébrer ça, ça correspond également à la date des expiations. Donc vous comprenez un peu la dichotomie, on se retrouve avec la bonne nouvelle d'un côté, le fait que vous pouvez rentrer pour récupérer vos possessions antérieures, et de l'autre côté, la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que les gens sont en train de se repentir du fait qu'ils n'ont pas voulu rentrer dans la terre promise. Donc il y a un peu cette dualité là où on se retrouve avec un jour qui est heureux, mais dans le même temps un jour qui est triste, parce que les gens n'ont pas cru que Dieu était capable d'appliquer ça. Voilà, bah écoutez, ce sera tout sur le jubilé, mais on continue encore sur la fête des expiations, il y a encore des choses à dire. Portez-vous bien, ciao.